Bonjour les amis du signe du Verseau. On se retrouve pour la guidance du mois de janvier 2025. Bien sûr, je vous présente à cette occasion tous mes vœux de prospérité, de bonheur, de réussite, d'atteindre vos objectifs. Et on va commencer directement avec cette séance. Donc, je vais regarder vos énergies, ce qui se passe en face de vous, comment ça s'articule en utilisant les arcanes majeurs du tarot et ensuite les arcanes majeurs et mineurs mélangés avec un autre tarot. Donc Verseau, soleil en Verseau, lune en Verseau, ascendant en Verseau. Bon, vous avez Pluton, hein, les amis Verseau, pour 20 ans dans votre signe. Donc vous allez tous être impactés pour le meilleur. Il ne tient qu'à vous que ce soit pour le meilleur. C'est une occasion, Pluton, hein, de transformer ce qui doit l'être. Comment vous êtes, vous, amis Verseau? Qu'est-ce qui se passe en face de vous? Comment ça s'articule entre vous et votre entourage? Ah, on va la garder, elle est venue. Quand les cartes s'invitent dans le jeu, on les garde. C'est venu sur votre entourage, hein, c'est pas venu sur vous. Vous êtes ici en ermite inversée. Petite précision, pour ceux qui me découvrent, je tire les cartes face à vous, comme si on était en consultation en visio, par exemple, ou en face à face. Donc pour vous, là, l'ermite est inversée. En face de vous, on a une papesse inversée et qui s'est invitée, l'arcane 13. Ça s'articule avec un empereur inversé et une impératrice inversée. Ok, ce qui apparaît en premier, l'idée, c'est que vous êtes là dans une phase où il se passe beaucoup de choses, mais non visibles à l'extérieur. C'est ce que me dit l'ermite inversé. C'est ce que me dit aussi la papesse inversée en face de vous. La papesse, déjà, elle ne dit pas grand-chose, elle est silencieuse. Quand elle est inversée, c'est qu'elle est limite secrète. L'ermite, il ne va pas vite, il avance doucement, il n'est pas dans la démonstration, il est dans l'introspection, il est dans la recherche. Et quand il est inversé, c'est accentué. Ça accentue le côté, on ne voit pas à l'extérieur ce qui se passe. Vous voyez, l'ermite, il est très couvert. Hein, il porte plusieurs habits, plusieurs toges épaisses, et puis son look ne l'intéresse pas, à la limite. Lui, ce qu'il veut, c'est comprendre, savoir et comprendre. Sur lui, la vie en général, il veut comprendre. C'est pour ça qu'il tient sa lampe allumée. Et donc, il est inversé. Donc, ça renforce cette idée que pour l'instant, le côté extérieur des choses, les apparences, c'est pas votre préoccupation, c'est pas votre, ou plutôt extérieurement, il se peut que rien ne change, mais en vous, beaucoup de choses changent. Et pour l'instant, là, en ce début janvier, on est sur du Pluton à fond, là. On est sur de la déconstruction. On est sur de la déconstruction d'un empereur inversé. L'empereur inversé, c'est ce qui dans votre vie est figé, sclérosé. Si c'est vous face à vous-même ce tirage, et ça peut tout à fait l'être, ça veut dire que vous êtes en plein travail, encore une fois, même si ça ne se voit pas à l'extérieur, hein, mais en plein travail, conscient ou peut-être même inconscient, de mise à jour, la lampe de l'ermite, de ce qui en vous ou dans votre vie, donc matériel et immatériel, est bloqué, rigidifié. Je pense par exemple
à des croyances qui sont chevillées en vous. Je pense à, si on est sur du matériel, l'accent est mis sur votre conscience, votre clarté d'esprit voit votre, vos problèmes matériels, on va dire. Donc, que ce soit des problèmes financiers, un manque d'équilibre financier, que ce soit des problèmes de logement, on est dans le 4. Le 4, c'est la stabilité. Dans des problèmes de... Alors, je dis problèmes, des choses qui ne roulent pas bien dans votre vie. Et là, mais alors vous le voyez, mais comme ça, quoi. Vous l'avez vraiment, la clarté de la situation, vous l'avez devant le nez. Mais peut-être que comme les cartes sont à l'envers, peut-être que c'est inconscient. Mais c'est prégnant, en fait. C'est l'élément central du tirage là. Et on voit qu'on va vers une impératrice inversée. On va vers la déconstruction de ça. On va vers la déconstruction de ce qui est bloqué, de ce qui est figé, de ce qui est momifié en vous. En face de vous, la papesse inversée avec l'arcane 13 là, qui a sauté de lui-même, c'est que ce que je suis en train de vous expliquer qu'on ne voit pas, qui se passe en vous, consciemment ou inconsciemment, mais qu'on ne voit pas, ça va se voir. Ce que vous ne montrez pas, qui est à l'intérieur de vous, que vous gardez peut-être secret exprès, ou pas exprès, mais que vous gardez secret, ou que vous ne verbalisez pas, ça va se voir. Et ça va se voir pour beaucoup, pas parce que vous l'avez décidé, mais parce que vous allez le manifester, mais consciemment ou inconsciemment. L'arcane 13, il coupe la tête. Alors, au point de vue psychologique, c'est quand on coupe le cordon ombilical et qu'on casse la mère idéale et le père idéal, l'image idéale de la maternité, l'image idéale de la paternité. Bon, c'est quand on casse les idéaux, quand on coupe les idéaux qu'on nous a inculqués ou qu'on a absorbés malgré nous depuis l'enfance. Sur la papesse, ça veut dire qu'il va y avoir des événements qui vont venir, c'est à l'extérieur, qui vont venir vous pousser, vous forcer, vous entraîner, vous donner l'opportunité de ne plus cacher ça. Et ça va s'exprimer avec une impératrice inversée. Autour de vous, on va le sentir passer. L'impératrice, c'est la plus active des reines. C'est celle qui suit son instinct. Quand elle est inversée, elle fait tout péter. Si je me résume, elle fait tout péter. C'est pas que vous allez ruer dans les brancards, c'est que ce qui doit se terminer dans votre vie va se terminer. Parce que, inconsciemment ou consciemment, vous allez y mettre un terme. Et vous allez y mettre un terme avec l'énergie d'une impératrice. L'énergie du 3, l'énergie du triangle. Le triangle, c'est la trinité. C'est ce qui est de plus actif. Hein, on a le 1, le battleur, le 2, la papesse, le 3, je passe à l'action. Donc, une impératrice inversée avec l'arcane 13 inversé, vous n'allez pas vous ennuyer. Il va y avoir un gros mouvement qui va vous amener vers autre chose. Hein. Si on fait un peu de numérologie, 3 et 2, ça nous fait 5. Le 5, c'est le pas vers un idéal, vers autre chose. L'impression que j'ai là, c'est que l'idéal vers lequel vous allez aller, c'est vous. C'est votre vrai vous. 9, 10, 11, 12, 13. 9, 10, 11, 12, 13. Là, on a en numérologie 9 et 4, 13. 13 et 13.
vous allez donner naissance à vous-même, à votre version de vous-même que jusqu'à présent, vous gardiez secrète, vous n'osiez pas exprimer pour moult raisons. Ça va bouger très fort. Ça va bouger très fort. Et ça va bouger là, dans ce début de janvier, dans de la déconstruction, mais déconstruction de quelque chose qui était négatif. Donc on arrive vers du positif. Déconstruction d'un 4. D'un 4 à l'envers, hein, d'un 4 bloqué. Donc ceux qui dans votre vie n'est pas, n'est pas, n'est pas, ne roule pas, si vous voulez, ce qui roule pas bien dans votre vie, par exemple du vélo, un vélo avec des roues carrées, ça avance pas. L'année change, mais mes métaphores et mes comparaisons restent toujours aussi pourries. Bon, c'est pas grave, tant que j'essaye de me faire comprendre. L'empereur à l'envers, c'est ce qui est bloqué, ce qui est figé, ce qui est rigide, ce qui ne, c'est l'instabilité aussi. Tout ça, ça va. Vous allez y mettre terme. On va approfondir avec donc les 78 lames là. On va clarifier l'ermite avec le 9 de coupe. On va clarifier la papesse. On va garder l'arcane 13 comme ça. Hein. Quoique non, en fait, la papesse, elle est... Ouf, ça va rugir, les amis. On va voir un verso qu'on n'a pas l'habitude de voir. Hein. Sur l'empereur inversé, alors, donc, un 4 de denier. 4, 4. Et sur cette impératrice inversée aussi, ça c'est intéressant. La reine de bâton. Bon. Alors quand je vous dis que vous allez, la vie va vous y aider à remettre de l'ordre dans votre vie, dans votre être intérieur, mais à tous les plans en fait, hein, parce qu'on a la coupe, on a le denier, on a l'épée et on a le bâton. On a les 4 éléments en fait. Je ne sais pas si on voit bien. Vous voyez, l'ermite, il éclaire de sa lampe la première ligne du 9 d'épée, qui est à l'endroit, du 9 de coupe qui est à l'endroit. D'accord? Il éclaire ici. Le 9 de coupe, c'est la réalisation de ses rêves. Voilà. Le 9 de coupe, c'est un idéal absolu en matière d'émotionnel. La coupe, c'est le cœur. Et l'ermite, il éclaire à la base. Donc, on revient, vous revenez là, à la base de ce qui est votre idéal de vie. Mais là, c'est plus votre idéal de vous-même. Qui vous êtes vous? Dernièrement, j'écoutais une prédication de Joel Austin, je crois, bon, bref, qui est un prédicateur, et qui disait, qu'il y a des trucs très intéressants, et il disait I become who God makes me to be. I become who God makes me to be. Je deviens celui que Dieu m'a créé. Dieu m'a créé comme ça, et je deviens cette personne que la divinité a créée. À la base de la base, je me suis incarnée, mon âme, elle est venue sur Terre, elle s'est incarnée pour vivre ça. Mon âme, elle avait en programmation innée ces caractéristiques. Et ces caractéristiques, elles sont là. Et vous avez le nez dessus, consciemment ou inconsciemment. Donc vous allez, je me demande si ça ne va pas se faire tout d'un coup, dans tous les aspects, vu que ça touche tous les aspects de votre vie, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment vous avec vous-même, ce tirage. Parce que donc, je prends conscience de qui je suis en réalité. Quels sont mes besoins de base? Mais vous ne pouvez pas les éviter, là. Vous avez le nez dessus. Je remets en place le denier dans ma vie. Je remets en place le comportement. Je remets en place
Je prends la place que peut-être avant je ne prenais pas. Par manque d'assurance ou par ignorance. J'ignorais peut-être que en fait c'était ça ma place. J'ignorais en fait que ben, je suis fait pour ça ou je suis faite pour ça. Dans le denier, il n'y a plus de doute. Je suis fait pour ça. Je le fais concrètement, matériellement, avec mon corps, ma posture, la posture que je prends, les activités que j'ai dans la journée, comment je me comporte. Je me comporte en 4-2 deniers, en, euh, en stabilité, en équilibre. Euh, je suis là où je suis, personne ne me déloge, parce que c'est ma place. Avec l'épée, j'exprime ma vérité. Bon, alors, l'as d'épée avec une papesse inversée, je ne sais même pas si je dois expliquer. La papesse inversée ne dit rien, c'est un secret, elle se tait. L'arcane 13 vient balayer tout ça. On a quoi? Un as d'épée. La force de la parole. Je dis ma vérité. Je dis ma vérité. Qu'avant, je taisais. Euh, dans n'importe quelle conversation, vous entendez parler, vous n'êtes pas du tout d'accord. Peut-être qu'avant, ben, vous laissiez courir. Vous pensiez en vous-même, je ne suis pas d'accord. Là, je peux vous assurer que même malgré vous, vous allez dire non, moi je ne suis pas d'accord. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Donc, vous allez exprimer votre vérité, quitte à couper la parole aux autres, quitte à taper du poing sur la table, mais on va vous écouter parce que vous allez exprimer votre vérité. Et dans le bâton, vous allez suivre vos instincts, vous allez suivre votre intuition, alors qu'avant, vous pouvez la refouler. Donc, on va avoir là des versos qui pouvaient jusqu'à présent être dans la frustration et qui ne vont pas hésiter dorénavant, mais alors vraiment, il y a un twist là, le jour et la nuit. On pouvait avoir des personnes qui étaient plutôt effacées, ou pas effacées pour être effacées, mais style le comportement, eh ben moi je me satisfais de peu, ou je suis facilement contente. Vous voyez? Ouais, mais moi je suis facilement contente dès lors que je suis avec des amis, dès lors qu'il y a du soleil, euh, même si je suis j'en sais rien moi, à l'arrière de la salle de cinéma alors que j'avais réservé pour être au premier rang, mais en fait, il y a eu un problème de billet, donc du coup, je suis au fond, mais c'est pas grave parce que je suis bien. Ah non, ça passera plus, ça. On va avoir des versos qui vont dire, hop, 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 toi, tu vires de ma place, moi, j'ai réservé, tu te barres. Quitte à aller au combat. Alors, j'ai même l'impression que vous pourriez aller à l'affrontement physique, c'est-à-dire ou ne pas avoir peur d'un affrontement physique, ce que vous avez probablement toujours fui jusqu'à présent. Vous n'aimez pas les conflits, vous n'aimez pas les affrontements, et encore moins s'il y a un risque de dispute euh, un peu musclé. Mais là, vous allez faire la badass, je sais pas comment, je sais plus comment on dit là, mais voilà, les 4 énergies sont en mouvement. Les 4 énergies sont en mouvement. Donc il y a une métamorphose. Vous devenez qui vous êtes destiné à être. Et cette personne-là s'exprime à chaque fois qu'il veut ou qu'elle veut, est indéboulonnable, très stable, et ne craint pas d'être dans le rentre-dedans, dans l'audace, dans la, pas l'agressivité, l'audace. Et alors, ce que je sens venir, c'est que ce qui est très beau d'ailleurs, c'est que, je vous dis là, c'est pas de l'agressivité, c'est de l'audace. Parce que dans d'autres signes qui sont déjà plus véhéments, plus belliqueux, ça pourrait dire une personnalité qui va devenir un peu, voyez, genre mégalo. Vous voyez, la personne, ouais, il faut qu'on m'écoute parce que moi j'ai la vérité absolue. Euh, pas du tout. Parce qu'il y a quand même cette idée de 9 de coupe qui est la bonté, qui est la compassion,
Mais c'est comme si votre vision de la compassion en tout, pour tout le monde, vous allez l'exprimer, vous allez la parler, vous allez la vivre et vous allez la manifester. C'est super beau. Et on a évidemment la carte de la nouvelle vision. La nouvelle vision, c'est le 12 avec le tarot de Osho. Hein. Vous passez là, vous êtes en train, mais malgré vous, hein, de passer de... Alors, je ne sais pas si on le voit. Ouais, alors regardez. Sur cette carte, il y a un personnage qui est voûté, courbé à quatre pattes, et un autre qui se lève et qui va tirer une flèche. Vous passez de ce stade-là à l'autre. Symboliquement, bien entendu. Vous devenez qui vous êtes destiné à être. Vous allez perdre des amis qui n'étaient pas des amis. Vous allez mettre fin à des relations qui n'étaient pas positives. Vous allez, sans difficulté, établir un équilibre de vie, un équilibre émotionnel qui va vous rendre même plus fort ou forte physiquement. C'est-à-dire que si vous aviez des problèmes de santé, des problèmes de tension artérielle trop forte ou trop basse, d'anémie, de faiblesse physique ou mentale, ça va s'arrêter net, parce que vous allez faire ce qu'il faut. Et en face, on tire l'avarice. Donc, vous allez mettre un terme à toutes les relations que vous estimez pas, que vous estimez petites, médiocres, minables, j'allais dire. Mais voyez, vous n'allez pas tergiverser. Vous n'allez garder autour de vous que les gens qui rayonnent votre manière de voir. Et les états d'esprit négatifs, mais petits, vous voyez, minables, les ragots, les jalousies, les peurs, il s'agit que de votre vie, mais alors, next, du balai, de l'air. Et alors, en dernier lieu, je voulais donc additionner les cartes. Donc, on a 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok, et en 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. En termes, ici, on a la lune, qui est la carte de l'inconscient, qui montre que votre nature intérieure, elle est au centre, je peux la mettre, hein, elle est au centre du tirage. Les vidéos seront très inégales parce que certains tirages sont très clairs et donc ne demandent pas beaucoup d'explications, et d'autres sont pas compliqués, mais très importants et demandent des explications. En centre de tirage, on a la lune. La lune, c'est votre être intérieur. C'est qui vous êtes, c'est la lune. Hein, quand on dit dans votre signe astrologique où se trouve votre lune, c'est votre être intérieur. Votre être intérieur, il est au centre de tout. C'est pour ça que ce tirage, c'est vous avec vous-même. Il y a personne, on ne parle pas d'un relationnel. C'est vous avec vous-même. Vous avec vous-même. Vous avec qui vous êtes au plus profond de vous-même. Dans l'intimité la plus pointue. L'essence de votre être. Il est là. Il est en train d'émerger. Il est en train d'émerger. C'est une naissance, en fait. Donc, il y a une déconstruction, mais alors une déconstruction, voilà, hein, drastique, de tout ce qui ne vibre pas avec votre être intérieur. Du ménage va être fait dans votre vie, vous allez le faire, ou vous le faites vous, ou vous avez l'impression que ça se fait tout seul, mais en fait c'est parce que votre énergie aura changé, et vous donnez naissance à qui vous êtes vraiment. Et ce n'est que le début de la transformation. Donc des relations vont partir, des anciens comportements vont partir, et vous allez attirer à vous d'autres comportements, d'autres manières de penser, d'autres personnes, puisque vous voyez, la lune, en fait, elle attire, hein, c'est la lune des marées, en fait. Hein.
elle absorbe les énergies, elle les attire à elle. Donc il y a une personnalité très, comment on appelle ça, très, pas attirante là, mais vous allez attirer à vous, comment ça s'appelle, énergétiquement, quand on attire comme ça, vous allez attirer à vous très fortement de nouvelles énergies, de nouvelles situations, de nouvelles personnes. Ben, c'est la loi de l'attraction en action, parce qu'on n'attire pas ce qu'on veut, on attire ce qu'on est. Et là, ce que vous êtes, c'est en train de changer. Donc, tout vos cercles énergétiques est en train de changer, à 80% inconsciemment. Donc, autour de vous, vous allez voir que des gens, des situations, des circonstances vont venir vers vous complètement différents de ce qu'il y avait avant, parce que vous émanez autre chose. Je vous souhaite de ne pas vous presser, de rester juste conscient et consciente de ce qui se passe en vous, à l'extérieur de vous, et de suivre le mouvement, et de ne surtout pas vous restreindre dans ce que vous avez envie de faire, dans votre manière de penser, dans votre manière d'aimer, dans votre manière de vous conduire. Voilà, ne vous restreignez pas, surtout laissez faire, laissez le flot couler, le ménage se fait et votre épanouissement là est vraiment en chemin. Ben, n'hésitez pas, si vous avez aimé, à liker, si vous voulez commenter, commentez, c'est très intéressant de voir ce que tout le monde vit, de mettre un petit emoji, hein, un pouce, un cœur, des étoiles, des fleurs, ce que vous voulez. C'est ça qui fait monter les vidéos dans l'algorithme de YouTube. En attendant, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.